Salut, je suis le docteur Phobas, votre remède de la forêt tropicale. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important. Nous parlons des hépatites. Il en existe 4, l'hépatite A, B, C et D. Et ils sont classés en 2 grands groupes, les hépatites chroniques et les hépatites aiguës. Nous allons plus parler des hépatites chroniques aujourd'hui. Et dans les hépatites chroniques, nous avons l'hépatite B et l'hépatite C. Qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite, c'est l'inflammation du foie. À quoi nous sert le foie dans l'organisme? Commençons d'abord par comprendre le rôle du foie. Qu'est-ce que le foie? À quoi nous sert le foie dans l'organisme? Le foie est un grand organe situé sur la partie supérieure du ventre qui filtre le sang coagulé dans l'organisme, qui emmagasine les fers et les vitamines, qui influence le métabolisme et qui produit la bile qui est nécessaire à la digestion. Sans le foie, nous ne pouvons pas survivre. Donc le foie joue un très grand rôle dans l'organisme de l'être humain. Et quand ce foie est donc infecté, ce foie est enflammé, on parle d'hépatite. Les hépatites en général sont causées par des virus, par la consommation excessive d'alcool ou des excédents de graisse dans le foie. Quand vous consommez par exemple des viandes rouges non cuites, il faut bien faire cuire vos aliments. Il faut bien faire cuire vos viandes avant de manger. Parce que quand on a l'habitude de prendre les viandes, aujourd'hui on prend la viande qui n'est pas bien cuite, on a seulement mis au feu, les viandes qu'on vend partout dans la rue là. Et vérifiez, rassurez-vous qu'effectivement on a bien cuit la viande avant de la manger. Parce qu'elle peut provoquer, elle est en contact direct avec le foie et peut vous rendre malade. L'hépatite peut se transmettre soit par voie sexuelle, soit par voie sanguine, soit par les liquides biologiques infectieux, comme par exemple la salive, la sueur, les larmes. Si quelqu'un peut-être souffre de l'hépatite et qu'il boit de l'eau dans un verre, vous venez aussi boire. Si sa salive était déjà infectée, sachez que vous pouvez être victime de la maladie. Quand peut-être vous embrassez quelqu'un ou bien vous dormez constamment sur le même lit avec quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'hépatite, la sueur au quotidien qui est en contact avec votre corps, vous pouvez être malade. Quand peut-être vous prenez soin de quelqu'un, d'un parent par exemple ou d'un proche qui souffre de l'hépatite et que vous ne savez pas, le fait de nettoyer peut-être les selles, le fait de consommer les mêmes aliments que le malade, vous pouvez être exposé à l'hépatite. Plus de 257 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B dans le monde. Elle est la plus dangereuse et la plus mortelle. Nous parlons là de l'hépatite B. L'hépatite B se transmet par contact direct avec le sperme. Ceux qui font des rapports sexuels non protégés et qui n'ont pas vérifié que leurs partenaires sont victimes d'une hépatite ou pas. Sachez donc que le sperme peut vous contaminer et vous êtes victime de l'hépatite. Là, je m'adresse directement aux femmes. L'hépatite B peut encore se transmettre par le sang. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de l'hépatite B parce qu'on a fait une mauvaise transfusion sanguine dont les règles n'ont pas été appliquées à l'hôpital. On ne vérifie pas le sang et on fait une transfusion sanguine. Le malade se retrouve avec une hépatite parce que le sang n'a pas été contrôlé. L'hépatite B peut encore se transmettre par les liquides infectés comme la salive, la sueur, les larmes. Quand vous restez trop à côté de quelqu'un qui est malade, soit vous dormez sur un même lit avec quelqu'un qui est malade, ce qui est sûr, il transpire et vous pouvez facilement contracter la maladie. Quelqu'un qui boit de l'eau par exemple dans un verre et qui dépose, qui est déjà malade, toi tu viens boire peut-être dans le même verre ou bien tu viens boire l'eau qu'il a laissée à moitié, tu peux facilement être victime de l'hépatite B. L'hépatite peut se transmettre aussi par les selles. Quand tu fais des selles et que tu n'as pas bien peut-être chassé, ou bien les selles peuvent rester au-dessus de quelque chose, on ne sait jamais. Soit tu fais les selles, tu ne laves pas bien les mains et que tu touches un aliment que tu redonnes à quelqu'un qui consomme, peut facilement attraper la maladie. L'hépatite B est très dangereuse. L'hépatite peut aussi se transmettre par les objets souillés qui n'ont pas été désinfectés, comme l'aiguille, la lame de rasoir, les tondeuses, les appareils de tatouage. Quand on ne désinfecte pas ces appareils, vous pouvez facilement attraper l'hépatite B. L'hépatite B peut être transmise par des piqûres, des coupures ou des plaies. Vous pouvez être en train de désinfecter la blessure d'un ou d'une partenaire qui est déjà malade et
vous êtes infecté. La mère infectée peut également transmettre la maladie à l'enfant pendant l'accouchement ou pendant la grossesse. C'est pour cette raison aujourd'hui que vous allez voir la majorité des femmes enceintes, pendant leur visite prénatale, découvrent beaucoup qu'elles sont infectées, qu'elles sont atteintes de l'hépatite B. Parce que c'est au moment de la grossesse qu'on fait tous les examens. D'autres, par contre, partent juste se faire dépister de manière préventive pour réduire le taux de contamination du bébé. Il y a certains malades qui se rapprochent de moi et qui me disent « Doc, mais pourquoi mon mari est atteint de la maladie? On fait les rapports sexuels tout le temps sans se protéger, mais moi je ne suis pas malade. » Il y a d'autres personnes qui disent que « Doc, on m'a détecté de l'hépatite, mais je n'ai aucun signe, rien, je n'ai pas de symptômes, rien. » Sachez qu'on peut être atteint de la maladie et les symptômes ne sont pas visibles. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas malades, mais qui présentent déjà des symptômes. Et parmi ces symptômes, on peut avoir des vomissements, la paume de main qui jaunit, les urines qui sont jaunes, les yeux jaunes, vous avez l'impression que vous avez la jaunisse, vous avez l'impression que vous êtes atteint de la grippe, la fatigue générale, les courbatures. Pour ceux ou celles qui ne comprennent pas le phénomène, qu'elles vivent dans la même maison qu'un partenaire qui est infecté, qu'elles entretiennent les rapports sexuels constamment, mais qu'elles ne sont pas atteintes de la maladie, sachez que l'hépatite est une infection à charge virale. Et la charge virale peut être faible et moins contagieuse, comme elle peut être forte et très contagieuse. L'hépatite B est d'abord bénigne. Et quand elle est sévère ou chronique, vous pouvez être exposé au cancer du foie ou à la cirrhose de foie. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre du cancer du foie ou la cirrhose de foie, vous allez comprendre que mieux celui qui vit avec le VIH. Parce que vraiment, quand on est atteint de ces deux maladies, la cirrhose de foie et le cancer de foie, on a parfois des ballonnements énormes de ventre. On n'arrive pas à respirer. On souffre énormément. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des traitements très efficaces à base des plantes 100% naturelles. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ou tout simplement, rendez-vous dans les cliniques tropicales santé. Infoline 654 73 78 80 695 67 53 05 697 55 61 20. Rencontrez Dr Phobas et vos soucis de santé ne seront qu'un souvenir. Tropical Santé, la clinique du naturel.